Prions, mes frères et sœurs, pour demander au Seigneur, éternel Dieu, d'être avec nous, de nous accompagner dans notre prière d'intercession de ce dimanche. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi cet après-midi avec des cœurs ouverts, des esprits attentifs et une soif renouvelée de ta présence. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui parle et celui qui a accompli. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as posé une question. As-tu cru? Et nous voulons, éternel Dieu, répondre avec foi, avec confiance, avec assurance, avec abandon. Oui, Seigneur, nous croyons. Nous croyons à tes promesses, même quand elles tardent. Nous croyons à ta puissance, même quand tout semble impossible. Nous croyons à ta fidélité, même quand nos yeux ne voient rien. Nous croyons que tu es l'œuvre, mais tu es aussi en train d'accomplir, même dans le silence, tout ce que tu nous as imposé, tout ce que tu nous as promis. Seigneur, nous t'invoquons cet après-midi pour te demander de venir raviver notre foi. Viens souffler sur les braises qui s'éteignent. Viens relever ceux qui doutent, fortifie ceux qui réfléchissent et encourager ceux qui attendent. Seigneur, avant d'intercéder cet après-midi, nous voulons te dire, nous croyons que tu entends. Nous croyons que tu réponds. Nous croyons que tu agis. Alors que nous allons prier pour les malades, pour les familles, pour les nations, pour nos frères et sœurs. Nous déclarons que ta gloire va se manifester à la fin de notre prière. Nous déclarons que tu es Dieu qui fait infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Que cette atmosphère soit remplie de foi, que cette prière soit saturée de ta présence, Seigneur, que nos prières montent comme un parfum agréable devant ton trône. Nous croyons, Seigneur, et parce que nous croyons, nous verrons ta gloire aujourd'hui. Et tous ceux qui sont sceptiques, et tous ceux qui ne croient pas, qui doutent encore de ta présence, des manifestations de ta puissance à travers tes œuvres, et ceux-là seront confondus. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons passer à notre exhortation de cet après-midi. Comme je viens de le dire dans cette prière, à la question, le titre de notre exhortation, c'est une question. As-tu cru? Bien-aimé, le Seigneur nous pose cette question-là aujourd'hui et il attend que nous puissions lui répondre. Je vous la pose à vous qui m'écoutez cet après-midi. As-tu cru? Crois-tu?
je change la formulation de la question. Crois-tu? Notre texte de base est tiré de Jean, chapitre 11, verset 40. Il est écrit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je reprends. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Paul, il s'adresse à Pierre. Dieu ne te demande pas, mes frères, mes sœurs, si tu as entendu. Il ne te demande pas si tu as vu. Mais la question, elle est courte et simple. As-tu cru? Moi, je te pose cette question, toi qui chaque jour, chaque samedi, chaque jeudi, chaque dimanche, et parfois chaque jour à minuit, tu dors en retard pour suivre les enseignements que les professeurs patriciaux de Jésus donnent, les prières qu'il fait à minuit, au moment où tu devrais dormir. Toi qui suis ça, toi qui es là chaque dimanche, toi qui, le long de la journée, ne fais qu'entendre les enseignements passés. La question que je te pose cet après-midi est celle de savoir, as-tu cru? Crois-tu réellement? Croire, c'est quoi? Croire, c'est plus qu'un assentiment mental. Mais croire, c'est une posture du cœur avant tout. C'est une confiance totale. C'est une dépendance radicale à Dieu. C'est ça, croire. Je reprends. Croire, c'est une posture du cœur. Une confiance totale et une dépendance radicale à Dieu. Est-ce que tu crois ce que moi je dis? Oui, si je te parle des choses de ce monde, tu peux me répondre oui, tu crois ou non, tu ne crois pas. Mais si je parle des choses qui concernent Dieu, ce n'est pas à moi que tu vas croire, parce que moi, je ne suis que l'intermédiaire. Mais tu dois croire à celui qui a dit, à celui qui a posté ce message. Quand tu viens cet après-midi, tu as tout abandonné. Tu viens pour m'écouter là. Tu viens pour participer à la prière d'intercession. Tu ne viens pas pour moi, mais tu viens parce que tu crois. Si tu ne crois pas, ça ne sert à rien de venir. Et si tu crois réellement, on le saura d'ici quelque temps. On le verra. Tes sacrifices vont un jour se limiter. Tu seras fatigué. Tu diras, je suis fatigué. Tu choisiras des séances auxquelles il faut participer.
Et là, on saura que tu ne crois pas. Est-ce que tu crois, même quand tout semble mort? Vous vous rappelez, ou je vous rappelle, la foi, lorsque Lazare, l'ami de Jésus-Christ, était mort, décédé, Jésus n'était pas là. On le lui a dit, il est revenu. Il a dit à ses disciples, allons, notre ami Lazare dort. Il n'a pas voulu dire à ses disciples que Lazare était décédé. Mais surtout quand il est revenu, Jésus avait rencontré les sœurs de Lazare, dont Marthe, qui étaient devant le tombeau de Lazare. Tout semblait fini parce que c'est déjà plus de 3 jours que Lazare était décédé. Mais Jésus lui a rappelé, si tu crois, Jésus a dit à Marthe, lorsque pour Marthe tout était fini, quelque part, Marthe accusait un sentiment de, disons, elle perdait même confiance à Jésus. Parce que si tu étais là, Marthe disait au Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas décédé. C'est ça, en fait, la conversation. Si tu étais là, Jésus lui a répondu, si tu crois, tu verras. Pourquoi ça? Parce que la foi voit au-delà du visible. C'est ça la foi, en fait. La foi ne s'intéresse pas à ce qui est visible. La foi appelle à l'existence de ce qui n'est pas encore manifesté. Elle refuse de se soumettre aux limitations humaines, la foi. Ne crois pas à ce que tu vois. Ce que tu vois déjà, ce n'est pas la croyance de voir ce que tu vois. Non, tu n'as pas la foi. Mais si tu crois à ce que tu ne vois pas, voilà la foi, la manifestation de la foi. Lorsque nous quittons chez nous pour venir, pour prier comme nous sommes là, nous prions pourquoi? Parce que nous avons la foi et nous attendons l'accomplissement des promesses du Seigneur. Donc c'est quelque chose que nous ne voyons pas, mais que nous attendons. Ce n'est pas l'homme, l'être humain, ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas le frère Patricio de Jésus qui va accomplir. Il n'accomplit rien, il n'a pas ce pouvoir d'accomplir quelque chose, mes frères, qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Lui, c'est un être humain comme vous, comme moi. Ce n'est pas le frère Patrick qui va accomplir quelque chose. Détrompez-vous. Moins encore le pasteur Léon, ni le pasteur, j'espère, ni moi qui vous parle. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous travaillons, nous sommes au service de Dieu. Mais celui qui accomplit, c'est lui seul, le Seigneur. C'est lui qui a accompli. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pour cela qu'on dit « je fais au nom de Jésus-Christ ». Même quand le professeur Patricio vous délivre, il dit toujours « je le fais au nom de Jésus-Christ ». Lorsque le pasteur Léon va vous bénir, il dira « je le fais au nom de Jésus-Christ ». Ce n'est pas à son nom. Qu'on se le dise, qu'on comprenne le sens des mots que nous disons. Donc, la foi refuse de se soumettre aux limitations humaines. La foi est au-delà.
La gloire que Dieu ne se manifeste pas là où il y a du doute, là où il y a de la peur ou de l'incrédulité. Mais la foi, pardon, mais la gloire de Dieu descend là où il y a une foi vivante, une foi qui ose dire, je ne comprends pas, mais je crois. Et donc là, nous pouvons dire, la foi attire la gloire. Bien-aimés, si vous doutez, vous n'obtiendrez jamais ce que vous demandez. Si vous doutez, je vous dis aujourd'hui, n'attendez pas de merveilles du Seigneur. Si vous avez la peur, n'attendez rien qui puisse s'accomplir. Parce que la foi, seul là où il y a la foi qui peut attirer la gloire. Je ne comprends rien, mais je crois. Je crois, Seigneur, que tu vas me délivrer. Et tout à l'heure, nous allons suivre les témoignages, peut-être. Et vous serez nombreux à témoigner parce que vous avez cru et le Seigneur s'est manifesté. La foi parle, la foi agit et la foi persévère. Elle parle parce qu'elle proclame les promesses de Dieu. Elle agit parce qu'elle obéit même sans preuve visible. Et elle persévère parce qu'elle ne se lasse pas, elle ne recule pas. Et lorsque vous venez, tantôt ce dimanche, vous êtes connecté, tantôt vous n'êtes pas connecté. Pour vous, la prière, c'est, on dirait, quelque chose de superficiel. Vous n'êtes pas constant. Vous n'êtes pas constant dans ce que vous faites. On ne sait pas si vous croyez ou vous ne croyez pas. Parce que votre présence ou séance de prière se font rares. Vous choisissez, on dirait que vous jouez au ping-pong quelque part. Ah, cette séance m'intéresse, je vais assister. Ou je n'ai rien à faire. Aujourd'hui, je peux participer. Si on dressait les listes de présence, on verrait qu'il y a des gens qui sont présents 2 fois par mois. Il y en a qui sont 3 fois par mois, d'autres une seule fois par mois, et les fidèles de fidèles 4 fois par mois, donc tous les dimanches. Ce sont des personnes qui ont la foi, qui persévèrent. Elles ne cherchent pas à obtenir d'abord ce dont elles ont besoin ou ce qu'ils ont demandé, mais elles croient, ces personnes-là croient à l'accomplissement de leurs demandes. Mes frères et sœurs, parfois, vous ne savez pas que nous sommes sur des orbites différentes entre le Seigneur et nous. Vous ne savez pas que nous sommes sur les fuseaux horaires différents entre le Seigneur et nous. C'est comme maintenant, entre nous les hommes, nous sommes sur, voilà, aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes tous là, mais nous n'avons pas la même heure. Nous n'avons pas la même heure. Les Nord-Amériques, mais pas même tous. Nous sommes à une différence parfois de 6 heures, de 4 heures, de 8 heures, jusqu'à parfois 10 heures, même plus.
Et le Seigneur, lui, il est sur son fuseau horaire qui est différent de notre. Alors, il ne faut pas croire que si chez vous c'est 12 heures, chez lui aussi c'est 12 heures. Non. Il faut attendre qu'il se réveille. Mais pour cela, vous devez persévérer. Mes frères, aujourd'hui, le Seigneur vous pose cette question. As-tu cru? As-tu cru à ce qu'il t'a dit dans les secrets? As-tu cru à la prophétie que tu as même reçue? C'est toi qui as reçu. Tu es venu nous dire. Le dimanche, tu nous as dit. Le Seigneur t'a promis. Ou le Seigneur t'a donné un enfant. Le Seigneur t'a donné un mari. Le Seigneur t'a donné du travail. C'est toi qui nous as dit ça. Est-ce que as-tu cru à cette prophétie-là? Le Seigneur t'a promis la restauration. Parce que tu l'as dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas les frères Patricio de Jésus. Ce n'est pas la sœur Caroline. Ce n'est pas le frère Priam qui t'a dit ça. C'est toi. Il t'a dit à toi. Vous étiez là, vous deux. La nuit, en secret, il t'a dit ça. Mais est-ce que tu as cru à ce qu'il t'a dit? As-tu cru à la vision qu'il a déposée en toi? Bien-aimé, je vous donne quelques exemples. Imagine quelqu'un qui a reçu une parole prophétique disant qu'il obtiendra un poste important. Les mois passent, il fait des entretiens, mais ils échouent. Qu'est-ce qu'il va dire? Les portes sont en train de se fermer au lieu que les portes s'ouvrent. Et Dieu lui pose la question, as-tu cru à ce que je t'ai dit? Ou crois-tu encore que ce que Dieu t'a dit, même si les circonstances semblent contraires, cela va se réaliser, mes frères? Une autre question que je vous pose. Crois-tu que Dieu soit capable de te guérir, même quand la science dit le contraire? Il y a beaucoup de gens qui sont malades, beaucoup de personnes malades vont à l'hôpital. Les médecins lui disent, non, vous n'avez que quelques jours encore à vivre. Est-ce que vous croyez à ce que les médecins vous ont dit? Et lorsque vous venez prier, si vous êtes un chrétien, croyant, fidèle, le Seigneur vous dit, je vous ai guéri. Vous allez croire à qui? Au médecin, ou vous allez croire au Seigneur, à la promesse qu'il vient de vous faire? Crois-tu, bien-aimé, que Dieu agit même dans le silence? Crois-tu que les retards, que la promesse du Seigneur qu'il t'a faite là, n'est pas à être considéré comme un refus? Parce que parfois c'est ça. Aujourd'hui, hier, vous avez dormi. Le Seigneur vous a révélé que vous aurez. Le Seigneur ne donne pas le délai. C'est rare que le Seigneur donne le délai. Je dis c'est rare. Même si moi qui vous parle, j'ai déjà fait les témoignages ici. Le Seigneur, je priais pour ma fille. Le Seigneur me dit, dans 30 jours, tu verras. Dans 3 mois plutôt, il m'a dit, dans 3 mois, tu verras.
Mais il ne m'a pas dit qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je verrai. Mais il m'a donné seulement cette délai de 3 mois. C'était en 2023, au mois de décembre, fin novembre, début décembre. Le Seigneur me dit, dans 3 mois, j'étais là où je suis aujourd'hui. Ma famille n'était pas là. Je dis, mais c'est quoi, 3 mois? Qu'est-ce que le Seigneur va me dire dans 3 mois? Et je vous dis, frères et sœurs bien-aimés, j'avais même oublié que le Seigneur m'avait promis dans 3 mois. J'ai dit à la famille, le Seigneur m'a dit dans 3 mois, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me donner. Mon épouse m'a demandé, mais qu'est-ce que tu lui as demandé? Je lui ai dit c'est le job pour notre fille. Dit, alors, attendons voir. Bien-aimé, je l'avais dit, je reprends ce témoignage que j'avais fait ici. 3 mois, jour pour jour, notre fille était convoquée pour aller faire un test. Je venais, c'était en février. Nous l'avons accompagnée. Très tôt matin, on était dans la voiture. Il faisait froid en Europe. Il fait froid ce mois-là. Elle entre. Premier signal, là où elle va faire le test, elle voit son nom, en fait. Oriana. Elle voit presque le nom de sa mère, côté Marie-Anne. Marianne. Elle dit, c'est quoi ça? Après, c'est là où on l'a fait entrer pour la première, avant de commencer son interview, dans une salle, dans un bureau, où son nom et le nom de sa mère étaient écrits. Après, on vient l'appeler, elle va faire les tests. Elle fait les tests sur ordinateur. Ah, le Seigneur. Elle fait les tests sur l'ordinateur. Et là, il y avait même des réponses là. Elle les regarde, elle ouvre un onglet, elle voit des réponses. Elle dit, mais c'est quoi ça? Avec toute naïveté, elle dit, mais est-ce qu'il peut poser des questions comme ça, mettre des réponses, c'est quoi? Mais comme elle savait comment répondre, elle a répondu. Elle a mis. Alors, finalement, la secrétaire s'est rendue compte après. Elle est venue, dès qu'elle a terminé, on dit, tu as vu des réponses quelque part? Elle a dit, mais je vous dis, elle, bonnement, elle n'a pas menti. Elle dit, mais j'ai vu des réponses là, mais j'ai douté, je dis, mais c'est quoi ça? Mais voilà mes réponses. Ils se sont tous regardés. Et puis on dit, OK, vous pouvez partir, on va vous communiquer les résultats. Elle est venue tout souriante comme d'habitude. Elle dit, voilà ce que j'ai constaté, j'ai vu là-bas. D'abord, son nom, le nom de sa mère dans un bureau. Deuxièmement, voilà ce que j'ai vu pour les preuves. Les lendemains, elle devrait faire toujours dans la même institution, mais dans des services différents, un autre test. Et nous étions dans la voiture pour aller l'accompagner le matin. On arrive tout près du bureau, on l'appelle pour lui dire qu'elle a reçu et c'est elle qu'on retenait pour cet emploi. C'est à ce moment que j'ai sursauté pour dire 3 mois, jour pour jour, voilà, Seigneur, l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Bien-aimé, on peut multiplier et vous avez déjà ces expériences.
Si tu as cru à Dieu, tu ne peux pas suivre ce que les gens te disent sur moi. Si tu as cru à Dieu, tu ne peux pas voir comment les frères Patrick s'habillent. Tu ne viens pas parce que tu vois que les frères Patrick s'est mal habillé, tu dis non, je pars. Comment est-ce que les frères Patrick, tu nous parles tous les jours, comment est-ce qu'il peut s'habiller de cette façon? Si tu parles à cause de l'habillement du frère Patrick, c'est que tu ne crois en rien. C'est que tu ne crois en rien. Parce que tu ne viens pas pour le frère Patrick, même si c'est lui qui commande, c'est lui qui dirige, qui conduit la prière, mais tu ne viens pas pour lui. Tu viens pour ton Seigneur. L'appel que tu as reçu, c'est l'appel qui venant du Seigneur de notre Éternel et non d'un individu comme doyen, frère Patrick, pasteur Léon, j'en passe. Tu ne peux pas quitter les bateaux dans lesquels tu étais confortablement assis parce que ton ami t'a raconté quelque chose sur moi. Mais tu es venu pour moi. Est-ce que quand tu es venu, tu savais que tu vas me rencontrer? Et pourquoi aujourd'hui, tu es en train de conditionner ta participation, par exemple, aux activités de la spiritualité chrétienne? Tu conditionnes cela par rapport à moi. Ah, si le doyen n'est pas là, moi, je ne veux pas assister à cette séance. Et qu'est-ce que le doyen t'a fait? Ce n'est pas lui qui t'a appelé. Ce n'est pas lui qui t'a appelé. Lui n'est qu'un numéro. Aujourd'hui, demain, ce numéro peut s'effacer. Mais lui, Dieu, c'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui va accomplir ses promesses. C'est lui qui va répondre à tes questionnements, à tes demandes. Ce n'est pas les doyens. Alors, pourquoi conditionnes-tu tes participations à la présence du doyen? Ou pourquoi tu conditionnes cela au comportement des doyens? Parce que tu as vu doyen sortir d'un bar quelconque, d'un café quelconque, tu dis, ah, le doyen boit de l'alcool. Du coup, tu me juges parce que tu m'as vu sortir de ce bar. Les doyens boivent de l'alcool. Mais lui vient nous prêcher, il dit, ne buvez pas de l'alcool. Mais il sort de là dont il a été boire. Moi aussi, je ne vais désormais, je ne vais pas participer. Mais bien aimé, tu n'as pas la foi. Homme de peu de foi. Les doyens n'ont rien à voir avec votre salut. Il n'est que le courroie de transmission, comme on dit. Il n'est que cette personne-là que le Seigneur a utilisée à ce moment-là pour t'aider. C'est ça son travail. Mais ce n'est pas lui qui va changer votre vie. Donc, ne quittez pas parce que vous avez surpris les doyens en train de boire de l'alcool. Ne quittez pas là-bas parce que vous avez surpris les doyens avec une femme. Non, non. Lorsqu'il sera puni, on ne va pas vous punir, vous, parce que vous l'avez vu. Jamais. Jamais du tout. Ce que vous avez demandé au Seigneur, le Seigneur vous l'accordera, peu importe ce que le doyen a fait. S'il avait décidé de vous l'accorder, il vous l'accordera toujours, peu importe ce que le doyen a fait. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun lien, je vous dis, si vous croyez, il n'y a aucun lien avec le comportement des doyens et ce que vous avez demandé.
Vos bénédictions sont vos bénédictions. Les doyens n'entravent rien dans vos bénédictions. Les doyens n'entravent rien. Il a posé ses actes. C'est lui, c'est son jugement avec son Seigneur. Mais vous, vous n'avez rien à voir. Alors, bien-aimés, je voudrais que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Ne conditionnez pas votre participation aux activités de la spiritualité chrétienne ou de n'importe quelle église où vous allez fréquenter, au bon ou mauvais comportement des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu, de votre voisin, de votre voisine, de votre ami, de votre ami. Non, ça n'a rien à voir. Le salut, il est individuel. Quand tu quittes comme ça parce que tu as vu doyen sortir d'une boîte de nuit, je dirais, peut-être tu as cru, mais que les circonstances t'ont ébranlé. C'est comme ça que tu es sorti, mais tu n'es pas sorti parce que tu as vu doyen sortir d'une boîte de nuit. Mon exhortation d'aujourd'hui, vous entendez, c'est un rappel. Je voudrais vous rappeler peut-être ce que vous oubliez. Je vous dis tout simplement de revenir à la foi simple et puissante. Je voudrais vous dire, crois encore et toujours. Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'appelle à renouveler ta foi. Dieu t'appelle à croire encore, à croire plus fort, à croire malgré tout. Car, bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, l'exhortation que j'ai voulu partager avec vous cet après-midi. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, ils ont entendu. Ceux qui ont la foi, ils ont cru à ce que je viens de dire et ils continueront à croire. Mais les incrédules resteront toujours incrédules. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bien-aimés, nous passons maintenant à notre deuxième point de cette journée de dimanche concerne les témoignages. Les témoignages, c'est justement les manifestations de Dieu dans nos vies. Nous sommes nombreux. Nous sommes tous les jours, chacun de nous présents aujourd'hui. Nous avons demandé des choses au Seigneur. Parfois, nous ne lui avons même pas demandé, mais il s'est manifesté. Il s'est manifesté dans notre vie. Il nous a donné quelque chose. Il nous a promis, parce que Dieu ne donne pas toujours, il y a des promesses. Il nous a révélé aussi des choses. Alors, c'est l'occasion de partager cela avec nous tous. Pourquoi? Parce que cela, c'est aussi un canal par lequel on peut évangéliser quelqu'un. Quelqu'un peut changer de comportement à travers les témoignages. Quelqu'un peut persister dans la prière à cause des témoignages. Quelqu'un peut être guéri à cause des témoignages.
quelqu'un peut croire à cause des témoignages des autres. Mes frères bien-aimés, je vous exhorte à être ouverts. Je vous exhorte à ne pas avoir peur, à ne pas avoir honte de témoigner de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Je l'ai dit, si vous ne témoignez pas, c'est que vous priez mal, très mal. Et le Seigneur ne sait pas vous donner parce que vous priez très mal. Alors, prochainement, je serai obligé de faire une exhortation sur la prière. Si, parce que vous ne recevez rien, donc vous priez, vous demandez mal, parce que celui qui demande mal, son interlocuteur ne va jamais comprendre ce qu'il veut et il n'obtiendra rien. Même dans nos familles, si vous demandez mal à vos parents, les enfants, vous ne savez pas demander femme, homme, à votre épouse, à votre époux, mais vous n'obtiendrez rien. Il faut bien articuler, formuler les messages que vous demandez et vous verrez, il y aura toujours une réponse. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Et voilà, vous savez comment nous faisons. Les témoignages, c'est le moment le plus important aussi de notre séance. Si vous avez un témoignage, ouvrez votre micro et parlez, faites votre témoignage. Sinon, vous pouvez aussi passer par demander la parole à travers notre forum de discussion pour pouvoir, pour pouvoir, pour pouvoir parler. Je suis à vous, nous vous écoutons tous, je me tais et je vous écoute. Soyez bénis, que le Saint-Esprit vous ouvre la bouche et vous donne le courage de pouvoir témoigner. Amen. Qui va commencer? Allez, qui commence? On peut commencer? Allez-y. Alors, moi, c'est le frère Yokoli Roy. Mon témoignage aujourd'hui, Bonjour, c'est frère. Le frère bonjour. Yokoli, allez-y. Que le Seigneur Ouais. vous soutienne. Merci beaucoup, frère Yokoli. Allez-y, je vous en Mon, prie. mon témoignage, c'est au niveau du travail. Ouais. Au niveau du travail, c'est que moi, je fais un peu les bricoles, je fais un peu les petits jobs. Même, j'avais un job où où je n'avais même pas le temps même de pouvoir suivre même les enseignements, même les samedis, ni pour les dimanches. Mais il a prié le Seigneur, il m'a donné un job où je peux être réellement libre, je peux suivre les samedis, je peux suivre les dimanches. Donc, à partir d'aujourd'hui, je serai tout le temps les samedis, les dimanches. Donc, c'est mon témoignage que j'aimerais partager avec les autres. J'aimerais qu'on rende grâce au Seigneur. Mais je ne sais pas si je peux rendre une exhortation aussi, si c'est possible. Allô, Merci monsieur? beaucoup. Merci beaucoup, frère. Frère Patrick, oui, allô? Oui, je ne sais pas si je peux faire une Vous exhortation. m'entendez? Je vous entends, mais je ne sais pas si je peux faire une exhortation aussi. Allez-y, je vous en prie. Ok, merci bien. Oui, allez-y, votre témoignage, frère L'exhortation, Yokoli. Oui, je vous en prie. l'exhortation, c'est que hier, quand je me suis réveillé avec mes collègues, parce que je partage la chambre avec un collègue, lui, il est parti tôt. Quand il est parti tôt, Oui, moi, je, moi, je me suis réveillé, je m'apprêtais à partir. Une voix même audible, comme vous me parlez là, m'a dit non, appelle-le pour lui demander s'il a oublié la clé. Comme, tellement, on communique ensemble. Mais maintenant, moi, oui, je me suis dit, j'ai dit non, ah, mais lui là, il n'oublie jamais la clé. Toujours, c'est moi qui oublie les clés. Donc, il ne peut jamais oublier les clés.
Parce que la voix m'avait dit, non, appelle le pouvoir, s'il oublie les clés, là, tu vas fouiller. C'est ce que la voix m'a dit actuellement. Maintenant, moi, je suis parti, il a dit, non, ah, la personne ne peut pas oublier les clés, je suis parti au travail. J'ai fini le boulot à 16 heures. À 16 heures net, il m'appelle, il me dit non, que lui n'a pas pris les clés. Donc là, par contre, c'est un appart où il y a, les chambres sont partagées, il y a plusieurs. La personne aussi, les personnes avec qui ils vivent aussi, ils ont voyagé, une personne qui a voyagé, il y a une personne qui n'est pas là. Donc depuis hier, c'est aux environs de 16 heures là, 16 heures par là, que j'ai pu accéder à, mon, à ma chambre. Parce que j'ai refusé d'écouter la voix qui m'avait dit hier le matin que non, il fallait Voilà. appeler mon collègue. Mais pendant tout ce temps-là, j'ai vu un peu, c'était comme, j'ai reçu ça comme un enseignement, pas comme me plaindre. Parce que lorsque je suis sorti pendant la nuit, moi, je me plaignais souvent de comment ma vie est, mais pendant la nuit, j'ai eu à prendre le bus, à prendre le métro, à sillonner un peu partout. J'ai vu des personnes vraiment qui étaient dans une situation, qui dormaient même avec des cartons, qui n'avaient pas ce que le Seigneur m'a donné, mais qui me plaignaient chaque fois à me plaindre, chaque fois à me plaindre, chaque fois à me plaindre. Donc vraiment, je tiens à rendre grâce à Dieu et le remercier pour tout ce qu'il fait pour moi. Parce qu'il y a vu des personnes qui dormaient avec des cartons, parce que puisque l'appartement était fermé, donc je ne pouvais pas avoir accès pour pouvoir me reposer. Donc c'est aujourd'hui même à 16 heures là, puisqu'il y avait informé même la sœur Andrea. La sœur Andrea qui a eu à échanger avec elle, elle m'a aussi fortifié par la prière, elle m'a dit qu'il fallait prier, fallait pas baisser les bras, fallait prier que cette situation allait se résoudre parce que la personne réellement, la personne m'a dit qu'il était venu à 8 heures, mais à 8 heures, moi-même, j'étais là devant la porte. Mais la personne m'a dit qu'il est venu à 8 heures. Ça, je ne sais pas. Mais je considère ça comme si c'était un enseignement pour ne pas me plaindre. C'est en fait un gros enseignement un peu pour pouvoir relater un peu la communion avec Dieu. Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je décide de ne plus me plaindre. Quoi. Merci beaucoup. Amen. Merci, frère Yokoli. Merci, merci pour ce témoignage. Voilà, vous-même, vous entendez, la voix vous dit, vous n'avez pas voulu obéir à la voix. Et voilà encore que vous êtes allé, vous avez échangé avec la sœur Andrea. Elle vous a dit, croyez, patientez, la situation va se résoudre. C'est ça qu'il faut. Mais n'entendez pas que la sœur Andrea peut vous dire, non, non, vous savez, frère, d'ailleurs, ça ne va pas se passer. Ce Dieu-là, il est menteur. Non, non, ce n'est pas ce que nous attendons de nos amis, de nos bien-aimés. Il faut encourager la patience. Je vous ai dit, nous ne sommes pas sur les mêmes fuseaux horaires que le Seigneur. Nous sommes dans les fuseaux horaires différents. Vous allez croire que chez vous, il est 8 heures, mais chez le Seigneur, vous ne savez pas, il dort encore. Il faut lui laisser le temps de se réveiller. Vous ne connaissez pas ses occupations. Ne soyez pas pressés. Si vous êtes pressés, vous allez rater. Que Dieu vous bénisse, frère Yokoli. Merci beaucoup pour ce témoignage. Un autre témoignage, s'il vous plaît. Un autre témoignage, s'il vous plaît. Qui a un. Merci. Un autre témoignage. Bonjour tout le monde, c'est le frère David Becker qui
Tu veux témoigner quelque chose? Allô? Oui, frère, nous vous écoutons. Merci. Et donc, c'est suite à plusieurs rêves que j'ai fait Moi, suite c'est à... Frère Patrick. Oui, doyen. En tout cas, moi, je vous écoute très bas. Je ne sais pas d'où, pourquoi ça. Mais vous m'entendez bien. Parfaitement. Ah, mais moi, en tout cas, je vous écoute très mal, très bas quand les gens parlent. Je ne sais pas. J'essaie de faire le Le, volume, mais le bon, volume à votre niveau, oui, le volume à votre niveau. oui, Oui. j'ai tout fait jusqu'à... Sinon, Il est même tout le monde très... vous entend très bien ici, doyen. Ok, je vais essayer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, qui d'autre qui était en train de parler là? J'ai entendu quelqu'un. Le frère David Becker était en train de parler. Ok, frère David, je vous en prie. Allez-y, Merci, je vais merci. changer. Ok. Donc, c'était par rapport à une situation qui traînait depuis un petit moment au niveau de de mon véhicule. Donc, j'avais partagé plusieurs révélations avec le frère Patricio qui m'a beaucoup conduit dans le moment de prière et à travers les enseignements qu'on reçoit aussi. Donc, j'avais pas mal de révélations sur mon véhicule, en fait, comment le véhicule que j'avais perdu et dont j'étais à la recherche de soit le réparer ou soit d'acheter un nouveau véhicule, en sachant que bon, ben, je n'avais pas non plus les moyens pour acheter un nouveau véhicule. Et c'est à travers des prières qu'on faisait avec le professeur qui me disait tout le temps que ton véhicule, spirituellement comme physiquement, ça représente ta vie en fait. Et souvent, Voilà. je partageais souvent des relations avec lui. À chaque fois, il me disait, c'est toujours un problème un problème de, de prospérer dans la vie, quoi, d'avancer dans la vie, quoi. Mhm. Donc, suite à ça, donc j'ai eu à faire certaines prières. Et Dieu a fait que pendant que nous sommes partis en vacances cet été, ce qui s'est passé, c'est qu'on a loué une voiture pour partir en vacances. Et au retour quand on a récupéré la voiture était très sale. Bon, c'est pas grave, on est parti avec. Mhm. Et quand on Mhm. est retourné, j'ai dit, je vais rendre la voiture plus propre que ce que j'ai donné au propriétaire. Donc, j'ai lavé la voiture, j'ai bien nettoyé. Et j'ai rendu le véhicule au propriétaire. Mais quand je nettoyais le véhicule, je me dis, mais pourquoi je dois faire ça? Mais je sentais au fond de moi que je devais lui redonner le véhicule comme si c'était mon propre véhicule à moi-même. Voilà. Et Mhm. une fois que j'ai redonné le véhicule au monsieur, je lui ai posé la question, est-ce que par hasard vous vendez le véhicule? C'était vraiment voilà, une question hasardeuse. Et il m'a dit, écoutez, bon, je vais essayer de voir parce que j'avais pensé à le vendre. Mais je me suis jamais engagé dessus. Mais là, comme vous me proposez, il n'y a pas de problème. Je vais réfléchir au prix du véhicule. Et donc, le temps passe une semaine ou deux. Il me rappelle, il me dit, écoutez, j'ai réfléchi, ok, je suis prêt à vous céder le véhicule, il n'y a pas de problème. Et je lui explique ma situation. Je lui dis, écoutez, bon, j'ai pas beaucoup d'argent, mais est-ce que vous acceptez de me faire crédit du véhicule? Et pourtant, c'est un monsieur qu'on ne se connaît pas. On s'est vu seulement une fois dans la vie. Et il m'a dit, mais monsieur, il n'y a pas de problème, je comprends, on a tous des difficultés. Je peux vous faire crédit du véhicule sur un an ou deux si vous voulez. Et ça m'a étonné parce que je dis, waouh, j'ai dit, mais quelqu'un que je ne connais pas, bon, comme ça, il me propose de payer le véhicule en plusieurs fois. Et je voulais pas faire de crédit non plus à la banque aussi pour le véhicule, mais il m'a dit vraiment, non, il n'y a pas de problème, moi, je, je vous fais confiance, voilà. Donc, c'est comme ça que le Seigneur a fait. Et il a ouvert les portes que je puisse acheter un véhicule, vraiment, même le prix qu'il m'a proposé, ça n'existe même pas sur le marché, quoi. C'est limite divisé par deux, même le prix qu'il m'a proposé pour la voiture, c'est divisé par deux. Donc, même, et le prix qu'il m'a proposé, et en plus la facilité du paiement qu'il m'a proposé, ben, c'est incroyable en fait. C'est vraiment le Seigneur qui a fait.
Et c'est là qu'il m'a enseigné aussi quelque chose. Il m'a enseigné en me disant que faire, faire du bien aux autres, faire du bien et prendre soin des affaires des autres, c'est comme ça aussi que le Seigneur il voit et il peut ouvrir des portes en fait pour nous bénir quoi. Et je sais que c'est pas moi qui ai nettoyé la voiture, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné l'idée en fait de nettoyer cette voiture-là et pour lui rendre dans un état plus que propre quoi. Mais je rends gloire à Dieu parce que c'est lui qui m'a guidé pour faire ce geste-là. Et à travers ce geste-là, il a pu aussi euh, justifier, en fait, on va dire, à parler à ce monsieur pour avoir la compassion envers nous et nous faire, en fait, ce geste-là. Mais j'aimerais préciser que c'est vrai il a fait ce geste, mais il m'a dit, tu me donnes la moitié du véhicule en cash et la deuxième moitié, on fait à crédit. Ça, c'est une précision que je n'ai pas dit. Et pour la première partie qu'il m'a demandé, ça aussi, je n'avais pas les moyens, je n'avais pas les sous. Mais je lui ai dit, OK, que comme j'ai vu que le Seigneur avait déjà agi dans son cœur déjà pour me faire déjà un très bon prix déjà, et puis en plus une partie à crédit, je dis non, ben, le Seigneur, c'est sûr qu'il va faire pour le reste. Et c'est dans la prière, hein, comme ça, un jour, je parlais au Seigneur et il m'a dit, oui, que bon, euh, ce que je te demande de faire, ce que je te demande de faire, c'est de récupérer les larmes des gens. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me parles encore? Tu me dis de récupérer les larmes des gens. Comment on peut récupérer les larmes des gens? Il me dit, non, les larmes des gens, on peut les récupérer par deux solutions. Soit quand ils pleurent de tristesse et quand ils pleurent aussi de joie. Parce qu'on pleure aussi de joie. Et le Seigneur m'a dit, tous les gens qui vont venir à toi ou qui ont un problème, qu'ils ont un souci, oui, bon, comme une supplication, comme des pleurs, quoi. De t'occuper, en fait, de ces gens-là, en fait. De ne pas voir leurs conditions, de ne pas voir ils ont de l'argent, s'ils n'ont pas d'argent. Toi, prends seulement toutes les personnes qui viennent à toi avec des larmes et fais en sorte de récupérer leurs soucis, de les traiter, toujours ben, dans mon domaine, dans le domaine du bâtiment, bien sûr, de les traiter. Et puis, tu vas voir comment les choses vont se passer. Et c'est exactement le service que j'ai fait. Donc, il y a deux, trois personnes qui m'ont appelé et puis j'ai essayé d'y répondre au mieux de ce que je pouvais. Et c'est comme ça que, en créant un jour à Dieu, dit Seigneur, bon ben, ça fait maintenant presque 2 mois que le deal avec le propriétaire de la voiture est passé. Tu m'as dit que tu allais faire, mais là, tu en es où en fait? Tu en es où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'agis pas? Donc, c'est une prière que j'ai fait un après-midi comme ça où j'en n'en pouvais plus en fait. Il fallait qu'il me dise vraiment si c'est oui ou si c'est non. Parce que moi, je comptais sa main en fait, au Seigneur. Et une fois que j'ai fini ma prière, même pas 2 minutes après, je reçois un SMS d'un ancien patron pour qui je travaillais. Et il m'envoie un SMS, il me dit, ah David, j'ai besoin de toi en urgence. Alors que ça fait presque 1 an qu'on ne se parle pas. Et du coup, je l'appelle tout de suite, il me propose un travail et à faire en 2 mois parce que lui, il a une commande à préparer et, qui est très, très, très urgente. Vraiment, il était dans un problème pas possible. Vraiment pas possible. Et là, je dis, OK, je vais prendre je vais faire ce travail-là rapidement et correctement. Et pendant que je faisais le travail, je demandais au Seigneur, il y a deux solutions. Soit je le facture très fortement parce que je sais que derrière le travail que je fais, lui, il va gagner beaucoup d'argent. Et du coup, je veux le facturer très fortement. Ou soit, je dis, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux faire? Parce que moi, c'était dans mon idée, en fait, c'est de prendre l'urgence et comment dire ça, et de profiter de l'urgence, en fait, que ce monsieur avait, en fait. C'est ça que l'idée que j'avais. Mais le Seigneur m'a dit, non. Il m'a dit, tu ne factures rien du tout. Tu ne prends rien, 0 euros, rien. Et j'ai dit, Seigneur, mais lui, il ne va jamais accepter, en fait, que je ne prenne rien. C'est quelqu'un qui, voilà, quand on travaille, lui, il veut payer, voilà.
et au juste la valeur, mais il veut payer, il n'acceptera jamais de ne pas payer. Mais il dit, mais souviens-toi que quand tu as travaillé pour lui, il avait payé des impôts pour toi qu'il ne devait pas payer. Et tu lui avais dit, et tu lui avais rappelé cela que non, il a payé, il devait pas payer, et que c'est quelque chose que j'aurais dû lui rembourser. Ça, je lui en avais parlé à ce patron-là. Et il m'avait dit, David, à l'occasion, on va s'arranger, tu vas travailler un petit quelque chose, et puis on va le passer on va le passer comme ça. J'ai dit, OK. Donc, le Seigneur m'a rappelé que non, tu avais une petite dette envers lui. Profite de ça pour lui dire que non, tu ne me payes pas parce que tu avais ça qu'on avait en cours, quoi. Voilà, qu'on avait oublié. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé. J'ai dit, OK, Seigneur, on fait comme ça. J'ai travaillé. Et au moment de lui facturer, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, je ne te facture pas le service que je t'ai fait parce que il y avait cette petite dette que j'avais envers toi, tout ça et tout et tout. Donc, on annule tout. Et il m'a répondu, il m'a dit OK, que ça lui fait vraiment plaisir de ne pas avoir profité de la situation et de ne pas, et en plus d'avoir pensé que non, j'avais une petite dette envers lui en sachant que lui, bon, cette dette-là, il n'en a pas besoin, il a vraiment beaucoup d'argent, quoi. Donc, c'est pas un problème pour lui. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, ben, je veux quand même te donner un petit quelque chose. Donc, il m'a donné un petit quelque chose. Mais le Seigneur m'avait dit, maintenant que tu as fait ce travail-là, c'est vrai, mais comme lui, il a eu ce souci-là tu as pris ses pleurs, toi aussi, tes propres pleurs, quelqu'un aussi doit les prendre aussi. Donc, tu peux te permettre d'aller lui demander de prêter l'argent qu'il te manque pour ce véhicule. Et j'étais très hésitant. Je dis, ah Seigneur, je dis quand même, je sais comment il est. Bon, je vais voir, mais selon ta parole, je vais le faire. Et quand je suis parti le voir, 2 jours après, je lui ai dit, écoute, moi aussi, j'ai un petit problème, en fait, j'aimerais régler. J'ai telle somme que j'ai besoin pour dans 2 jours. Parce que voilà, j'ai fait un deal avec une personne qui veut bien me faire un crédit sur le véhicule et tout, j'ai besoin d'un véhicule. Est-ce que tu es d'accord pour me voter cette somme-là? Et dès qu'il a réfléchi, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème, tout ça, je te prête le véhicule. Il m'a fait le virement le jour même. Pourtant, c'était une somme comme de 3 500 euros, quoi, quand même. Et il m'a dit, non, il n'y a pas de problème, je te fais le virement tout de suite. Et il m'a dit, comment tu fais pour me rembourser? J'ai dit, moi, je te rembourse moi en main-d'œuvre. Je ne te rembourse pas avec l'argent. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci, on va trouver du travail à faire, des petits jobs, et puis tu me rembourses comme ça. Il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu le véhicule, en fait. Sincèrement, je n'ai pas déboursé 1 euro encore sur le véhicule. Et déjà, sur la dette, en une semaine déjà, tout le travail qui est arrivé avec cet ancien patron a presque payé la dette que je lui dois en l'espace d'une semaine. Et franchement, le travail n'était pas non plus excessif. Mais comme c'est quelqu'un qui paye assez bien, donc du coup, les sous, vraiment, lui-même, André, qu'il a fait en sorte de me faciliter la tâche, quoi. Voilà. Dès qu'il y avait un petit boulot à faire, il me donne, il me paye bien, ça déduit sur la dette. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose, en fait, sur le montant que je lui dois, en l'espace d'une semaine ou deux, quoi. Donc, c'est comme ça que le Seigneur a pourvu, en fait, pour le véhicule. Aujourd'hui, on roule dans un véhicule où on est à l'aise et vraiment, et le prix qu'il m'a fait et la facilité que le propriétaire a eu à me faire et cette personne encore qui est venue m'aider et me faciliter encore la tâche pour le remboursement. Vraiment, tout ça, quand on se regarde avec ma femme, on se dit, mais c'est vraiment, il n'y a que Dieu qui peut faire ça, quoi. Et c'est aussi un enseignement pour nous. L'enseignement que moi j'ai retenu, en fait, c'est que si nous, on récupère les pleurs, les soucis des autres, quand nous, on aura des soucis aussi, en tout cas, il y aura d'autres personnes que Dieu va susciter pour répondre à nos prières. Et la deuxième chose que le Seigneur m'a parlé, c'est qu'il fait tout ça pourquoi? Parce qu'il aime, en fait, que entre humains, on partage l'amour, on soit des amis, quoi, vraiment, on soit tous des collaborateurs, des amis unis, en fait, quels que soient des païens, quels que soient des chrétiens, parce que les gens qui m'ont aidé, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des païens, on va dire ça comme ça, ce sont des païens, mais qui ont été conduits par Dieu, et Dieu suscite et il touche qui il veut, en fait, pour nous bénir. Donc, c'est dans cette optique-là que le Seigneur me dit que non, vos prières, la réponse à vos prières, généralement, ça passe par un homme.
Donc, il faut négliger personne, il faut partager au maximum et récupérer vraiment les soucis des autres, en fait, voilà. Être vraiment des intercesseurs pour les autres, quoi, voilà. Donc, c'était ce que je voulais partager comme témoignage. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà, c'était ce que je voulais partager comme témoignage. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, frère Becker, pour cette exhortation. Ce que vous venez de terminer, votre dernière phrase, elle est très importante. Le Seigneur utilise d'autres personnes pour pouvoir arriver à accomplir sa volonté, sa promesse. Faites attention à des personnes que vous aurez à rencontrer tout au long de la journée. Faites attention. Écoutez les messages qu'elles veulent vous donner. Et là, vous déciderez si cette personne est vraiment votre Moïse que le Seigneur a envoyé pour pouvoir vous délivrer ou c'est vraiment Judas qui vient à côté de vous pour vous sonder et pour aller vous trahir. Mais retenez que la plupart de nos demandes sont accomplies à travers des tierces personnes. Et aujourd'hui, je vous donne une phrase de prière que vous devriez mettre chaque jour dans vos prières. Parce que quand je parlais, j'ai vu, un frère m'a dit, oui, comment prier? Il faut demander au Seigneur tous les jours le matin. Vous vous relevez, lorsque vous faites votre prière, qu'il mette devant vous des personnes, vos Moïse à vous, des personnes qui peuvent vous conduire à la terre promise, votre terre promise de séjour, des personnes qui peuvent vous aider à éviter un obstacle qui a été mis sur votre route de séjour-là. Des personnes qui peuvent vous aider à trouver une réponse à une question que vous vous êtes posée. Mais pas seulement des personnes qui vous aident, mais que vous puissiez aussi aider, rencontrer des personnes qui sont dans des difficultés que vous pouvez aider. Tous les jours, le matin, lorsque vous faites vos prières, terminez par cette phrase. Et vous verrez dans votre vie, vous serez surpris de ce que vous allez rencontrer. Merci, merci frère Becker pour votre exhortation. J'espère que tout le monde a suivi. Ne négligez personne. Écoutez. Dans ma tradition, si je veux dire comme ça, les vieux me disaient, on ne refuse jamais l'appel, mais on refuse le contenu de l'appel. Lorsqu'un vieux vous appelle, il ne faut pas refuser. Vous êtes un enfant. Allez d'abord. Peut-être il a un secret à vous révéler. Et moi, j'ai retenu ça parce que c'est mon oncle qui me disait souvent, il était couturier, mon oncle là. Et en même temps agronome. Et quand il n'avait pas de travail le week-end, par exemple, elle était en train de faire sa couture. À un certain âge, il ne savait plus filer, donc le fil dans l'aiguille. Alors, il avait tendance à appeler les enfants pour venir. Vous avez de bons yeux, venez m'aider à mettre cette fil dans cette aiguille. Mais une fois, les gens vont, les enfants, après, ils disent, ah, quand ils m'appellent là-bas, c'est toujours la même chose, c'est pour me demander tel sacrifice. Donc, on allait une fois, deux fois, on commençait à bouder. Et un jour, il m'a dit, mon neveu, ne refuse jamais l'appel d'un aîné, parce que tu ne sais pas le contenu de cet appel. Va d'abord, mais refuse le contenu, ce qu'il va te dire à travers ce message.
lorsque le Seigneur vous appelle, écoutez d'abord son message. Il a un message à vous donner, à travers une tierce personne certainement. Ne refusez pas cet envoi. Même celui qu'on considère comme un fou. Sur ma route, là où je suis là, sur ma route, mon chemin, il y a quelqu'un qui se dit fou. Mais en réalité, il n'est pas. La personne n'est pas folle. Elle a tellement fumé du chanvre, je crois, c'est ça qui l'a rendu un peu dépassé. Mais quand il vous parle lingala, quand il parle même français, vous n'aurez aucune idée. Et il me voit, il parle comme ça très bien, en lingala, correctement. Je pense qu'il venait de Kinshasa. Il s'est retrouvé ici et il est perdu. Mais il vous dit des choses, il me dit parfois des choses. Je l'écoute parce que de temps en temps, je lui donne quelque chose. Je l'écoute. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Merci encore une fois, frère Becker. En tout cas, merci que tout le monde comprenne le sens des témoignages. En fait, le temps avance. Est-ce qu'il y a une autre exhortation? Il y a quelqu'un qui veut dernière exhortation ou avant-dernière? Bon, moi, je vais vous donner mon exhortation. Vous savez que je n'aime pas trop vous donner directement parce que je dis, il y a des gens, des incrédules, qui peuvent toujours dire, mais ce sont les membres, les staffs qui donnent toujours les exhortations. C'est comme si ce serait un moyen pour nous de vous amener à participer aux activités de la spiritualité chrétienne. C'est comme ça, souvent, j'hésite à donner les témoignages ici. Aujourd'hui, je vous fais un témoignage. J'ai eu l'occasion lors de la prière que nous avions eue vendredi avec la communauté de Kinshasa de faire déjà ce témoignage. Je l'ai fait aujourd'hui encore devant vous, mes frères et sœurs. Depuis le 10 mai de cette année, j'étais en Belgique, donc je suis allé au distributeur de billets pour retirer de l'argent. Je vais pour retirer, on ne me donne rien comme argent et du coup, ma banque m'avait déjà prélevé comme si j'avais effectivement retiré l'argent. Je reviens chez moi à la maison, j'ouvre mon appareil, donc mon téléphone, pour voir l'application, pour contrôler mon compte. Je vois qu'on m'avait retiré de l'argent sur mon compte. Je dis, ce n'est pas possible. Je n'ai pas eu cet argent, je n'ai pas reçu cet argent. Comment est-ce qu'on peut me le retirer? Directement, j'ai téléphoné à ma banque, 7 jours sur 7, comme on dit. J'ai eu quelqu'un, il m'a dit, voilà, je t'envoie les formulaires, tu complètes, tu fais la plainte, tu introduis ta plainte. J'ai fait, le 10 mai, j'ai introduit, j'ai attendu. Mes frères et sœurs bien-aimés, j'ai attendu 5 mois. Presque chaque semaine, je téléphonais 2 fois pour leur demander qu'en est-il de mon dossier. On fait le suivi. La réponse qu'on me donnait, on fait le suivi. J'étais découragé. À un moment, madame me demande, madame dit, mais tu ne peux pas dire ça à ton employé, peut-être eux peuvent faire le forcing, contraindre la banque à pouvoir vous rembourser cet argent. Moi, j'ai menti à ma femme. Je lui ai dit, oui, j'ai demandé, on m'a dit non, non, comme ce n'est pas dans le cadre du travail, ça c'est mon compte à moi privé, donc on ne va pas intervenir. Pourquoi j'ai menti à mon épouse? C'est parce que j'avais la foi. Je me disais non, le Seigneur va m'aider un jour.
Mais je n'osais pas lui dire parce qu'elle avait besoin de cet argent. On avait besoin de cet argent. 5 mois. Voilà la semaine passée. Le mardi passé de la semaine que nous venons de terminer, qui vient de s'écouler, je décide finalement, je dis, je vais charger le Seigneur. Je vais lui donner cette mission, spécialement cette mission de faire le recouvrement de cet argent. Je m'agenouille. Je dis, Seigneur, cet argent que la banque m'a indûment prélevé, c'est le fruit de mes sacrifices. C'est le fruit, merci beaucoup, c'est le fruit de mes sacrifices, de ma sueur. Je me réveille très tôt matin pour aller travailler, parfois fatigué, avec tous les risques. Je n'ai jamais volé cet argent. Tu connais d'où ça vient. Mais aujourd'hui, personne ne peut prendre cet argent. Je te charge, Seigneur, de faire le recouvrement et je vais récupérer mon argent. Je fais mardi, je fais mercredi. Non, oui, mardi, mercredi. Le même mercredi, le jeudi matin, mes frères et sœurs bien-aimés, je vois la vision, en vision, je dis bien en vision. Le Seigneur me répond, mais en vision. Je me trouve dans une banque. Je m'assois. J'étais assis presque dans leur salle d'attente, mais qui était juste à côté des guichets. Et j'avais mes chaussures. Les chaussures, je ne les portais pas, je ne sais pas pourquoi. Ça, le professeur sait pourquoi. En fait, c'est pour montrer peut-être que j'étais dans une situation désespérée. Je n'avais pas porté mes chaussures, j'avais les chaussures entre mes mains. J'étais assis sur un banquet dans la banque. Et à côté de moi, il y avait un monsieur, bon, je ne m'intéresse même pas de lui. Alors, il y avait un monsieur qui était au guichet. Je lui ai posé mon problème. Il me dit, il y a un monsieur et derrière, dans un bureau, un autre bureau, il y avait un monsieur élancé, mince, habillé en chemise blanche, qui était là. Et le monsieur qui était au guichet me dit, votre dossier, c'est ce monsieur-là qui est à la banque, c'est lui qui détient votre dossier, c'est lui qui... Mais le problème, c'est qu'il est très occupé, il s'occupe des recrutements aussi. Moi, je dis, mais même s'il s'occupait des recrutements, il y a des dossiers qu'il a reçus, ça fait longtemps, il doit d'abord commencer par terminer ces dossiers-là de recrutement avant de commencer d'autres dossiers. Et du coup, quand il me dit comme ça, je vais m'énerver un peu. Alors il dit, viens. Je me lève pour aller et il me dit, non, le monsieur, il est sorti. Il vient de sortir parce qu'il est tellement pris. Et qu'est-ce que le monsieur, je l'ai vu le monsieur mettre la main sur la tête comme pour montrer qu'il est vraiment dépassé. Dépassé par les surcharges du travail ou pour quel problème, je ne sais pas. Il met la main sur sa tête et puis il claque sur la table, il se met debout, il sort. Quand j'arrive au niveau du guichet, celui qui était au guichet me dit, mais il vient de sortir, je regrette. Moi, je dis, mais non, il ne peut pas faire comme ça, il a traîné avec mon dossier. Même s'il s'occupe des recrutements, mais les dossiers qu'il a devant lui, il doit commencer par les traiter. Je sors, je me réveille. Et je me réveille avec une joie immense. Pourquoi une joie? Parce que je dis, enfin, le Seigneur a pris à bras le corps ma demande. Maintenant que la demande est entre ses mains, je ne crains rien. Je trouverai la réponse immédiatement à ma demande. Le matin, comme je le fais souvent, je téléphone à mon épouse, je dis, enfin, nous pouvons dire que le Seigneur va maintenant, notre argent sera restitué. Elle me dit pourquoi, je lui explique ce que je dis. Ah, effectivement, comme tu as vu, le Seigneur, donc d'ici là, nous allons attendre. Bien-aimé, vers midi, je prends la pause. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais il y a un esprit qui me dit de consulter dans mon téléphone, mon compte.
Je consulte mon compte, je vois, pouf, l'argent. Je dis, mais ça vient d'où cet argent? Je suis troublé, je ne regarde pas. Je dis, non, non, je vais regarder, pose-moi, parce que parfois la banque s'amuse avec de l'argent, ça vient ainsi de suite. Je vais. Même, ça coïncidait, on devrait parler avec le professeur, je lui en ai parlé et je lui ai dit, prof, mais je ne vous confirme rien. Je ne vous confirme pas, j'attends demain pour voir lorsque la banque aura passé toutes ces écritures comme elle est faite. Et comme ça, demain, je saurai qu'après une journée, que le montant qui est sur mon compte, c'est le montant qui m'a été bel et bien restitué. Mais j'ai travaillé, je suis rentré chez moi à la maison, je n'ai plus ouvert mon compte. Le lendemain, j'ai ouvert mon compte. Vers 10 heures, je vis effectivement ce montant-là qui m'a été restitué. J'ai appelé, je crois, j'ai envoyé un message, un audio au professeur pour lui confirmer, lui dire c'est bel et bien le Seigneur qui a agi. Et j'ai appelé mon épouse, je dis le Seigneur n'a pas tardé, il a agi. Mardi, jeudi, mercredi, jeudi, j'ai la réponse immédiate. L'argent est sur mon compte. Quand je vous parle là, je ne sais pas, la joie qui était la mienne, mais pas pour moi, seulement pour toute la famille. 5 mois d'attente. Il a suffi que j'ouvre quelque chose. Je croyais, mais je n'avais jamais franchi ce pas-là pour lui dire, Seigneur, je te charge pour ça. Je l'ai chargé. Il a répondu présent. Voilà, mes frères et sœurs, bien-aimés, les témoignages, croire au Seigneur, savoir que si nous croyons en lui, ce que nous demandons, nous allons le recevoir. Merci. Il y a les passages, j'espère que tu avais un témoignage. Passage, j'espère, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, merci, merci, doyen. Merci pour la parole. J'ai un témoignage pour pouvoir raconter les bienfaits de Dieu. Parce que quand Dieu a fait quelque chose dans ta vie, il n'a pas fait la chose seulement pour toi, comme le doyen a dit dans son témoignage, mais il l'a fait pour raconter aux autres et aider les autres à mettre confiance en Dieu et aussi à exceller de leurs problèmes, pensant que Dieu peut le faire, Dieu peut agir. Mais Dieu agit parfois à temps. Et ce que j'ai comme témoignage, c'est que je me souviens que j'avais raconté ça ici bien avant. J'avais un accident d'où j'avais frappé un élève, un petit enfant qui allait à l'école. Mais aux États-Unis, l'État donnait... alors, l'État a pris soin bien ça. Et concernant les enfants, la femme, etc., on ne peut pas abuser un enfant. On ne peut pas aussi abuser une femme. La loi ici, c'est vraiment strict en ce sens. Mais bien aimé, avant ça arrive, dans la soirée, je dormais et j'ai vu que j'étais dans un lieu désert. Il n'y a personne. Et il n'y a personne, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. C'est le sable seulement. Et puis j'ai crié dans le songe, j'ai dit, pourquoi je suis ici? Pourquoi ce désert? Pourquoi que je suis ici? Il n'y a personne pour m'aider. Et puis j'avais entendu une voix qui m'appelait par mon nom. Il dit, j'espère monter ici. Et puis j'ai monté. Et puis c'est comme si j'étais pas dans un désert. Et la voix m'a dit, là où tu es, ce n'est pas un désert. Et c'est une place que Dieu t'a mis sous la ville, sous toutes les autorités de la ville. Et la voix m'a dit que vous êtes au-dessus de tout. Et puis je regardais, je vois la ville de Fort Lauderdale, là où j'habitais.
Je vois de lumière et puis je vois que je suis dans l'espace, je suis en l'air. Et puis je réveillais dans le songe. J'ai dit, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la signification de de ce songe-là? Et puis, doyen, le matin, je sortais pour aller au travail. Pendant que j'étais en route pour le travail, je conduisais lentement parce que je conduisais à côté d'un établissement d'école, là où les enfants marchaient et traversaient les rues, etc. Et doyen, all of a sudden, je sentais que je frappais quelque chose. Et puis, c'était un petit enfant. Frapper un enfant sur la route de l'école, à côté d'une école, tu es une personne perdue. Tu vas perdu dans la prison et tout ça. Et tu vas juger comme étant un criminel. Je descends la voiture, je vais regarder qu'est-ce que je frappais. Je vois qu'un enfant qui, je peux dire, couchait dans le sang, dans son sang. L'enfant baignait dans son sang. Et puis j'ai pris l'enfant, je levais l'enfant par terre et puis je mets sa tête parce que l'enfant a frappé et par derrière de sa tête. J'ai pris la tête de l'enfant et je déposais sur mon épaule. Et tout mon vêtement est rempli de sang. Aïe. Mais bien aimé, toutes les autorités de la ville, la police, et je regardais, je vois que j'étais entouré, ambulance, la police de toutes sortes, la police fédérale, la police de la ville, la police de l'école, tout, mes bien-aimés, j'étais entouré, mais j'ai l'enfant sur mon épaule. Et j'ai dit, Jésus, comme tu m'avais montré dans le songe que j'étais sous les autorités de la ville, que tu prennes garde à tes mots et que tu me délivres de cette situation. Mais bien aimé, il y a le directeur de l'école qui est sorti et je vois qu'on cherchait partout les caméras parce que toutes les rues et l'école est entourée de caméras pour voir comment était l'accident, etc. Comment ça se faisait, comment on m'avait appelé pour dire comment, qu'est-ce que cela veut dire, tu as frappé un enfant, tu vas... Mais bien aimé, je restais avec la bouche fermée parce que dans le songe, je vois que j'étais écrié pour demander l'aide, mais il y a quelqu'un qui parlait. Moi, j'ai resté avec ma bouche fermée, je parlais dans mon cœur, j'ai dit, Dieu, comme dans le songe, c'est pas moi qui parlais, parle pour moi parce que je suis en danger. Mais bien aimé, la police qui m'avait posé la question, je ne réponds pas. Et puis je vois qu'il a fait 2 pas en arrière, il parlait avec un autre policier et on m'a demandé mon licence, on m'a demandé les papiers représentant la voiture, on m'a demandé de tout et j'ai remis tout à eux. Et puis, alors l'ambulance a pris l'enfant entre mes mains et on a pris l'enfant, on a mis dans l'ambulance, on va commencer avec des traitements et essuyer le sang. Et puis la police m'avait demandé où te trouve ce sang-là qui est dans ton vêtement. J'ai dit c'est le sang de l'enfant parce que l'enfant est blessé et je tiens compte à l'enfant et à ce que l'enfant reste vivant. J'ai dit que je ne sais pas comment ça se passait. Je ne peux pas expliquer l'accident parce que je ne vois pas l'enfant. Et je ne sais pas. Et la police a dit, comment que tu as frappé un enfant? Et tu as frappé un enfant et puis tu ne sais pas. Comment tu ne sais pas? J'ai dit, je ne sais pas.
J'ai dit à la police, essayez de regarder, et parce qu'il y a caméra ici, essayez de regarder pour voir est-ce que c'est ma faute ou non. Mais bien aimé, j'étais assis par terre, j'ai mis mes mains sur ma tête, avec la tête baissée sur mon sein, j'ai commencé par prier. J'ai dit, Éternel, et tu m'avais montré que j'étais dans un désert, et vraiment j'étais dans un désert parce que j'étais entre les mains de la police. Je ne peux rien faire. Mais je veux que tu parles. Je n'ai rien à dire, mais je veux que tu parles. Et tu parlais dans le songe, parlais maintenant. Et puis, doyen, et finalement, la police, l'un des policiers m'avait appelé. Et puis, je vois que son visage a changé. C'est comme si, c'est comme s'il il veut me mettre dans sa voiture pour aller dans la prison. Et puis, quand je vois que son visage a changé, il m'avait posé une question, je n'avais pas répondu. J'ai dit c'est une troisième fois la même question, je n'ai pas de réponse. Et si tu veux voir comment s'est passé l'accident, va regarder aux caméras et ça va beaucoup plus bien expliquer. Mais bien aimé, finalement, il y a l'un des policiers qui a reçu un appel téléphonique et je vois qu'il a pris le téléphone, parlait. Je ne sais pas si c'est le superviseur de la police ou bien une autorité, une autre autorité. Et puis, il appelait un autre policier qui était avec lui, disant que remet à Jesper, alors, remettre à Jesper les choses que tu as pris de lui, c'est-à-dire mon licence et les papiers, remis à Jesper et laisse Jesper aller. Et puis, je vois que la police s'est déplacée et puis il m'a donné les licences, il m'a donné les autres papiers, l'assurance et tout ça. Il a dit, vous pouvez partir. Mais bien aimé, et c'était une joie par excellence. Mon cœur s'ouvrait, je dis, comment? Dans mon cœur, je dis, comment on m'a laissé aller? Et on ne m'avait pas arrêté, on m'a donné la clé de ma voiture pour aller. Comment ça? Et puis, mes bien-aimés, j'ai pris la voiture, mais après presque 2 heures de temps, et après faisant tous les constats nécessaires, on m'a laissé partir. On ne m'avait pas donné un ticket pour dire que j'espère vous êtes responsable de ça, etc. Mais j'ai resté avec ma bouche fermée, j'ai raconté à personne qu'est-ce qui s'était passé, mais après, j'ai appelé le professeur pour dire qu'est-ce qui s'était passé. J'ai resté avec la bouche fermée pendant un nombre de temps pour voir, parce qu'on va faire des investigations et pour voir quel est le charge. Est-ce qu'on m'avait chargé pour l'accident ou bien est-ce qu'on va charger le compagnie que j'étais en train de travailler pour et qu'est-ce qu'on va faire? Je restais et pendant ces temps, à peu près de 3 mois, avant de parler de ça, pour voir qu'est-ce que l'État va dire dans cette affaire-là. Est-ce qu'on va me charger? Je restais chaque jour priant le Seigneur parce que, all of a sudden, après tout, et si on voit que j'avais tort par rapport à ça, on va quand même m'arrêter et m'a mis en prison. Et pour cette affaire-là. Et puis, je restais sans dire un mot. Et 3 mois après, j'allais dans le tribunal pour voir comment était la statue de l'accident. Et puis, pour qu'on m'avait donné un report par rapport à l'accident. Mais bien aimé, alors la personne a pris son ordinateur, j'ai donné un numéro que la police m'avait donné.
Et cette personne a pris le numéro, entré dans son ordinateur pour chercher le numéro de la caisse, pour chercher. Elle m'avait dit qu'il n'y a pas aucune trace. Il n'y a pas aucune trace et il n'y a pas aucune charge. Et la personne m'a dit, il n'a pas même vu que j'ai un accident. C'est-à-dire pour montrer que quand Dieu parle, quand Dieu t'a montré quelque chose, quand Dieu a fait quelque chose, personne, je dis, personne ne peut te charger. Personne ne peut faire le contraire parce que Dieu a parlé. Dieu est roi. Si Dieu dit tu es guéri, tu es guéri. Si Dieu dit que ta vie va changer, ta vie va changer. Si Dieu dit il est avec toi, mes bien-aimés, n'ayez pas peur, il est avec toi. Depuis lors, mes bien-aimés, on n'avait jamais entendu que Frère J'espère venir ici pour parler qu'il a un accident, qu'il a dit ce qu'il a date. J'ai pris une leçon parce que quand je fais un rêve, ce que je vois dans le songe, c'est exactement ça. Et j'ai eu plusieurs autres rêves après cet accident. J'ai pris une décision, j'ai dit que je vais obéir à Dieu. Quand Dieu a parlé, quand Dieu m'a parlé de quelque chose, je vais faire exactement ce que j'ai vu. Mais bien aimé, chaque fois que j'avais eu un songe, que je vais faire un accident, ce jour-là, je restais à la maison. Je ne sortais pas pour épargner tout ça. Et dès lors, depuis l'année passée, juin année passée, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu un accident, sauf l'accident qui a été fait le décembre avant que j'allais en France. Et ce n'est pas moi qui conduisais, mais je vois ça dans le songe et l'accident a été fait quand même, et tant que Dieu l'avait montré. Mes bien-aimés, quand Dieu t'a parlé, l'obéissance vaut mieux que sacrifice. Je répète encore une fois, l'obéissance vaut mieux que sacrifice. Obéis à la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse pour l'écoute. Merci, doyen. Merci beaucoup, Pasteur J'espère. Bien-aimé, le message est clair. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Soyez attentifs à tout ce qui passe en vous. Il y a les messages. Parfois, vous êtes distrait. Je sais parce que je vis ça aussi. On vous dit, et ce n'est qu'après que vous vous rendez compte que c'est le Seigneur qui vous parle. C'est un message qu'il vous donne. Ne négligez rien. Si vous croyez réellement, ne négligez rien. Croyez à ce que vous avez demandé, attendez, ça doit s'accomplir. Soyez attentifs à l'accomplissement. Le pasteur vient de faire un témoignage très éloquent et il a bien terminé. Ne négligez rien. Ne rien négliger de tout ce qu'on vous dit, de tout ce qui vient à l'esprit, de tout ce que la voix vous dit. Cette voix, c'est justement le Saint-Esprit qui est en train de répondre à vos demandes. Vous savez, je vous ai toujours dit, si je dois faire des témoignages, le temps avance, parce que j'ai encore un autre témoignage, mais je ne le fais pas aujourd'hui, parce que le temps avance. Mais sachez que si nous croyons, le Seigneur nous parle à tout moment, à tout instant. Et moi, ça me fait toujours plaisir, vous savez, d'entendre le Seigneur. Ça me fait plaisir. Je l'avais déjà dit au frère Patrick. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie.
Bien-aimés, nous pouvons clôturer cette page de témoignages pour aujourd'hui, mais vous savez que vos expériences, vous pouvez toujours les envoyer au professeur ou au frère Patrick pour que ça puisse passer les samedis soirs, pour que les professeurs puissent répondre à cela. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à notre dernier point, le point de prière.